Bonjour tout le monde, nous sommes maintenant à 2 semaines du coup d'envoi de notre festival Papier Carbone et voici une petite vidéo pour vous faire part un petit peu du programme et pour vous donner envie de venir. Je vais vous expliquer ce qu'on va y faire, les valeurs qu'on défend et vous faire comprendre pourquoi c'est important que vous soyez parmi nous les 23, 24 et 25 février. Papier Carbone, c'est un festival qu'on a lancé à deux l'année passée. Quand je dis à deux, c'est Corinne et moi. Corinne, elle a son projet qui s'appelle Broleskine, que vous avez peut-être déjà vu. Moi, je travaille au sein du collectif Les Tontons Racleurs. On fait de la sérigraphie. On a également notre maison d'édition qui s'appelle Actenor. Et avec tous ces projets, on circule pas mal dans ce milieu-là pour montrer nos créations. On a été en France, en Belgique. Mais on avait envie de pouvoir montrer notre travail et celui d'autres gens dans la ville où on habite. Et cette ville où on habite, c'est Charleroi. Alors on a discuté avec le BPS 22, qui est un super musée comme on en voit pas vraiment ailleurs, dans un espace complètement fou. Et puis on a discuté aussi avec le Vecteur, qui est vraiment un chouette endroit où il se passe plein de concerts, de résidences, d'expositions. Les deux partenaires étaient partants, donc on a pris notre carnet d'adresses, on a invité plein d'artistes, et la première édition, l'année passée, était un succès. Et là, on prépare la deuxième édition. Mais peut-être que je vais un petit peu vite en besogne parce que, évidemment, dans ma tête, c'est très clair ce que c'est Papier Carbone et puis c'est très clair ce que c'est un festival autour de l'image imprimée, de la micro-édition. Pour moi, c'est évident, mais est-ce que ça l'est pour vous ? Donc, pour nous, Papier Carbone, c'est un festival qui parle des pratiques qui permettent d'imprimer, manuellement ou de façon artisanale, des images. Aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'heure du tout numérique, ça peut paraître un peu bizarre. Mais pourtant, on le ressent vraiment, il y a un intérêt qui revient pour toutes ces techniques. Les ateliers de sérigraphie dans les académies se remplissent, il y a de plus en plus de demandes pour ces cours pratiques dans les écoles d'art. Peut-être parce qu'après avoir passé toute une journée derrière son ordinateur, on apprécie de toucher le papier, de voir les couleurs vives des encres. Et donc on a invité des artistes, des collectifs, des éditeurs qui travaillent la gravure, la sérigraphie. Alors la sérigraphie par exemple c'est un système de pochoir un peu perfectionné qui permet d'imprimer sur plein de supports. Ou la risographie qui est une espèce de grosse photocopieuse des années 90 qui permet d'imprimer couleur par couleur et avec laquelle nous on fait plein de bouquins. Toutes ces techniques, ils s'en servent justement ces artistes pour faire des livres, et puis ce que j'appelle des images imprimées. Alors des images imprimées, ça peut être des posters, ça peut être des cartes postales, ça peut être plein d'objets qu'on peut garder pour soi ou bien offrir à ceux qu'on aime. Alors évidemment, la question qui me semble importante à poser, c'est pourquoi ? Pourquoi passer du temps et des heures à travailler sur des livres faits à la main, alors qu'on pourrait finalement envoyer son boulot à un éditeur et attendre que le livre se concrétise ? Justement, la question du monde éditorial pour le moment, elle est intéressante. C'est pas super évident de se faire éditer. Et puis au-delà de ça, éditer soi-même et diffuser soi-même son travail, ça permet de faire des choses un petit peu hors normes. Ça permet de faire des choses différentes, expérimentales. Et donc la micro-édition, ça permet tout ça. Ça permet, en dehors de la censure, en dehors des exigences économiques, de tester des choses, de les confronter au public. D'ailleurs, c'est pas parce qu'un artiste a une pratique de micro-édition qu'il ne peut pas éditer de façon plus classique. C'est notamment le cas de José Parondo qui nous fera le plaisir d'être présent parmi nous à Papier Carbone et qui, d'un côté, a une pratique de micro-édition qu'il fait avec Nina Cosco, et puis à côté de ça, il est édité aux éditions du Rouergue, qui est un éditeur jeunesse tout à fait classique, entre guillemets. Une autre question qu'on se pose souvent autour de la micro-édition et du travail qu'on pourrait acheter directement à des artistes, c'est « Ouh là là, mais ça doit coûter super cher !» Vous serez surpris, il y a une large gamme de prix dans ce que vous allez pouvoir découvrir à Papier Carbone, et quand je dis large, on va pouvoir commencer avec des petits fanzines à quelques euros, voire des cartes postales qui sont peut-être à 1 ou 2 euros, et puis avec entre 20 et 50 euros, on peut déjà trouver plein de choses. Vraiment, c'est très très large. Y a des livres à 20 euros, il y en a vraiment plein. Puis c'est certain qu'il existe quelques pièces plus chères, mais il faut peut-être s'enlever cette image qu'on a de l'œuvre d'art hyper chère. C'est aussi un des avantages du multiple. Et c'est certain que, ici, on peut s'offrir un poster super beau pour 50 euros. Et donc voilà, au niveau des tarifs, c'est vraiment accessible à tous. Faut pas avoir peur de ça.
Voilà, maintenant que vous y voyez un petit peu plus clair dans ce monde de la micro-édition et de ce qu'on va pouvoir trouver pendant ce festival, je vais vous faire un petit point sur le programme. Alors le festival il se déroule sur 3 jours, donc le vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 février, et il se déroule à 2 endroits. Comme ça. Donc il y a d'une part le BPS 22 dont je vous ai parlé, et d'autre part le Vecteur. On commence avec le vendredi soir, la soirée du Vecteur. Donc là, on se retrouve vers 18h pour rencontrer l'équipe de la revue Projection, qui est une revue faite de façon assez artisanale, tirée à pas beaucoup d'exemplaires, et on pourra rencontrer une partie de l'équipe, dont Nuno Pinto da Cruz, qui est le graphiste, et avec qui on pourra discuter de la manière dont il travaille pour cette revue. Puis à 20h, on descend dans la grande salle du Vecteur pour la projection de ceci, donc Graphic Means, qui est un super docu sur le graphisme avant l'arrivée de l'ordinateur. Donc c'est un documentaire qui a été fait par une réalisatrice américaine et qui s'est intéressée à toutes ces techniques qu'on a oubliées maintenant, donc tous les systèmes de montage, coupage, collage, les systèmes de typographie et comment ça fonctionnait auparavant. Donc c'est un documentaire super intéressant, notamment pour tous les gens qui font du graphisme et qui sont habitués à travailler uniquement avec les logiciels Adobe, ça montre toute la richesse de ce qu'il y avait avant et ça peut vachement inspirer sur d'autres manières de travailler actuellement. Deuxième partie du programme. Donc là, on parle du samedi et du dimanche en journée au BPS 22. Et quand je dis en journée, c'est de 10h à 18h. Et là, c'est la partie salon du festival. C'est-à-dire que c'est là que vous allez pouvoir rencontrer les artistes, les collectifs que nous avons invités. Et donc des artistes et des collectifs, il y en aura environ 70 qui viennent surtout de Belgique et de France, mais on aura aussi des Anglais et des Italiens. Vous pourrez découvrir leur boulot, les rencontrer et acheter le travail qu'ils présenteront, bien entendu. Mais c'est pas tout, on a plein de différentes activités qui sont prévues durant le salon. On aura une conférence par Dorothée Duvivier, qui est curatrice au BPS 22, autour de la question des techniques de l'image imprimée. Il y aura une performance d'un collectif qui s'appelle Super Coherent Printing Company, qui viennent de Marseille et qui vont fabriquer un bouquin en direct sur le salon pendant tout le week-end. On aura Pete du Congo qui lui installera un petit salon de tatouage pirate où on pourra aller se faire tatouer. On aura aussi un photomaton dessiné, on pourra se faire imprimer ses cartes de visite en impression typographique par MacLeod Zikmuse de Hôtel Rustique. Bref, il y aura un tas de choses à découvrir. Et puis, samedi et dimanche, pendant la journée, pendant le salon, il y a une pièce qui est réservée aux ateliers. Et donc là, c'est à chaque fois 2 ateliers le samedi et 2 ateliers le dimanche. Vous pourrez essayer les techniques. Donc on va pouvoir essayer de la sérigraphie, on aura un atelier tuning postal avec la Carolo postale. Vous allez pouvoir vous essayer au papier marbré, au pop-up. Pour tout ça, pour tout le programme précis, n'hésitez pas à aller voir sur papiercarbone.be, qui est le site et qu'on a blindé d'informations. Alors, également, pendant les journées de samedi et de dimanche, au V2, donc le V2 c'est la galerie du Vecteur qui se trouve rue de Marcinelle, ville basse à Charleroi. Là, on a le duo Bande 2. Donc Bande 2, c'est un collectif de 2 personnes qui sont en résidence au Vecteur et qui travaillent sur des livres qu'elles font elles-mêmes. Et donc là, elles ont invité toute une série d'artistes qui viennent pour la plupart de Bruxelles pour créer un livre avec elles, un livre qui aura pour thématique le mur. Et donc ce livre va être réalisé de A à Z pendant le week-end. Donc elles vont créer, imprimer, façonner tout ça là-bas dans le V2. Donc il ne faut surtout pas hésiter quand vous venez de la gare et que vous montez vers le BPS 22 de vous arrêter au V2 pour aller découvrir leur boulot. Voilà, donc ça c'est à pas rater. Et puis ensuite, la partie festive du festival, elle se tient le samedi soir au Vecteur, et là c'est la Papier Carbone Party. On a là-bas 2 concerts, donc on a Christopher Colmorin qui va jouer un concert assez calme, assez intimiste dans la bibliothèque, et puis on a Facteur Cheval, et ça je vous invite à aller voir un peu ce qu'ils font, un groupe formé par Karl Rosen, qui avait avant Karl et les Hommes Boîtes, et d'autres musiciens de la scène un peu alternative bruxelloise, et c'est vraiment très très cool. Et puis on enchaîne avec une soirée
une boom, une soirée dansante. Mais là, on a demandé à DJ Président et à DJ Gouda de nous préparer un set en battle sur la thématique de l'image imprimée. Donc, toutes les chansons qu'ils ont choisies doivent toucher au thème de près ou de loin. Donc, à mon avis, ça va être plutôt marrant. Voilà, ça c'est pour la fête du samedi. Enfin, je vous passe des détails, hein. Il y a encore des petites surprises qu'on vous garde dans tous les coins, mais ça va vous donner une bonne idée du programme du week-end. Et donc, bien entendu, après le samedi, on n'oublie pas qu'on reprend le marché, le salon au BPS le dimanche toute la journée. Voilà, j'espère que tout ça va vous donner vachement envie de venir nous retrouver à Charleroi du 23 au 25 février. En tout cas, nous, on est super excités à l'idée d'y être. Et quand je dis nous, c'est toute l'équipe parce que si on a lancé ce projet-là à la base avec Corinne à deux, on s'est entouré maintenant entre 15 et 20, je pense, personnes qui sont autour de nous, qui ont accepté de mettre leur énergie pour défendre le projet avec nous. Et donc, je pense que ça va vraiment être un chouette moment. Donc, si ça vous botte, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que c'est pour ça qu'on l'a fait, cette vidéo. C'est pour annoncer un peu la couleur de ce qui va se passer pendant ce week-end. Et puis surtout, à inviter vos amis parce que là, effectivement, on est déjà, je pense, bientôt 3000 sur l'événement Facebook, mais vous savez comment ça se passe. Nous, on a besoin d'avoir un max de monde pour dire que les artistes qui viennent de loin aient l'occasion de présenter leur travail au plus grand nombre. L'idée, c'est vraiment de défendre tout ce travail-là, de le montrer. Donc, plus vous serez nombreux, plus la fête sera réussie. Voilà, merci d'avoir pris le temps, si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et bien, on se voit à Papier Carbone. Ciao!